Hello! Aujourd'hui, une petite vidéo de motivation pour vous rebooster en cas d'urgence. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour développer votre mindset, avoir un état d'esprit fort afin de faire grandir votre business. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger en dessous dans la description des bonus que je vous ai fait pour définir votre persona et un guide en 5 étapes pour se rebooster et agir efficacement. Quand on crée un business, quand on est entrepreneur, à quelque niveau que ce soit, il arrive très souvent qu'on ait des baisses de motivation, des baisses de morale, qu'on soit vraiment down. Bon, c'est pas grave, c'est ok, c'est normal, on est humain. Tout le monde rencontre ces périodes où ça va un petit peu moins bien, voire pas du tout. Et ça parce qu'on n'a pas rempli nos objectifs, parce que notre chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de nos espérances, parce qu'on a des doutes, parce qu'on a une petite baisse de confiance en soi. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être un petit peu démotivé et où on peut voir le côté négatif des choses. L'important, c'est déjà de l'accepter. C'est pas grave et c'est normal. Bon, une fois qu'on arrête de culpabiliser parce que ça va pas, voilà comment on va faire pour se remotiver. Déjà, arrêtez d'imaginer que vous allez réussir du jour au lendemain. Rien n'arrive du jour au lendemain, c'est impossible. Donc, première chose à faire, arrêtez de regarder le haut de la montagne et de vous dire « j'ai encore tout ça à faire, je n'y arriverai jamais ». Redécoupez vos objectifs en petits pas pour pouvoir gravir cette montagne petit à petit. Je vous conseille aussi de découper vos journées en peu d'objectifs. C'est pas la peine de se mettre une to-do list de la mort qui tue si vous savez pertinemment que de toute façon, aujourd'hui ça va pas et que vous n'y arriverez pas. Non. Mettez-vous au moins une tâche importante et menez-la jusqu'au bout. Et comme ça, vous serez content de vous et d'avoir accompli cette tâche. Ça vous permettra de revenir dans du positif et dans de l'action qui va générer une satisfaction personnelle. Troisième astuce, rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi vous avez démarré votre business? Pour quelles raisons vous voulez réussir? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez réussir? Comment vous allez être? Mais revenez toujours à votre raison d'agir. En général, c'est là qu'on retrouve toute la motivation. Qu'est-ce qui vous a fait lâcher votre salariat? Qu'est-ce qui fait que vous produisez du contenu pour réussir? Qu'est-ce qui fait que vous voulez aider les gens? Qu'est-ce qui fait que vous voulez être rédacteur web, naturopathe, coach Instagram ou autre? S'il faut, dans un cahier, vous pouvez renoter toutes vos motivations du départ. Ça va vous permettre de vous focaliser sur pour quelles raisons vous faites les choses. Et normalement, ça rebooste. Quatrième astuce. J'aime bien vous dire de bien vous entourer. Qu'est-ce que ça veut dire bien s'entourer? Bien s'entourer, c'est de choisir vos partenaires. C'est pas la peine d'aller vers des gens qui vont vous plomber toute la journée. Alors que ce soit en partenariat business ou dans votre entourage personnel. Si vous avez des gens, des personnes même proches qui ne croient absolument pas en ce que vous faites, arrêtez de leur en parler. C'est pas la peine, vous allez donner le couteau pour vous faire battre. C'est pas comme ça qu'on dit, je crois. Parlez de vos projets, de votre business à des gens qui y croient. D'accord? Arrêtez d'en parler à des gens qui n'y croient pas parce que ça va vous plomber. Vous en parlerez quand vous aurez réussi. Et là, ils y croiront, comme par magie. Et dernier conseil, faites du sport. Pourquoi faire du sport? N'importe quel sport. Pourquoi faire du sport? Parce qu'il va renforcer votre mental. Parce que faire du sport et atteindre ses objectifs sportifs va vous permettre de faire le lien entre vos objectifs de business. C'est très important de se renforcer aussi physiquement pour être fort mentalement.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi comment vous remotivez quand ça va moins bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!